on enchaîne avec le point suivant, c'est effectivement, on reprend l'expérience de Stéphane. Stéphane, il est arrivé chez Jimmy Coder, il s'est acculturé, il a vu pas mal de vidéos sur les métiers du numérique, sur les usages, il a choisi les technos, il a choisi le métier de data analyst, et puis étape 2, développer ses compétences techniques. Il a fait une partie autodidacte et une partie chez un centre de formation. Maintenant, étape 3, insertion. Grande question, Stéphane, comment ça s'est passé pour ton insertion? Est-ce que c'est toi qui es parti chercher, c'est toi qui es parti demander à ta structure, ou bien c'est la structure qui est venue te chercher, elle t'a chassé à la fin de ta formation? Bon, vraiment, explique-nous un peu, s'il te plaît. Alors, à l'époque, déjà, en 2023, quand je commence à communiquer sur mon profil LinkedIn, je vois des gens qui me contactent en inbox pour demander où est-ce que j'en suis, quelle est la formation que je fais, parce que j'ai appris avec Jimmy Coder à avoir un profil qui était soigné, avec des bonnes photos, des titres bien soignés, et je communiquais, je donnais mon avis sur des sujets qui paraissaient à l'époque au-dessus de moi, parce que c'est ça, on ne se sent pas forcément légitime au départ à s'exprimer sur des sujets qui paraissent un peu plus poussés. Mais avec l'accompagnement du Jimmy Coder, nous, on est allé au-delà de cette peur-là, et donc on a commencé à faire des posts. Et donc, quand vous faites des posts et qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément justes, il y a forcément des experts qui sont là, qui vont corriger, qui vont rentrer en inbox pour vous apporter la bonne information. Et c'est comme ça que vous apprenez, quoi. Donc, 2023, je commence à communiquer, et déjà, je suis contacté par un des responsables de ma structure actuelle, Simvest. Et je vais déjà en entretien sans même avoir commencé la formation des data scientists. Justement, et donc je vais en entretien, je fais l'entretien déjà à l'époque avec, il m'a challengé sur des sujets Excel, SQL, et déjà comme avec les formations que j'avais commencé à suivre, j'avais pu répondre à sa demande en entretien. Donc, après l'entretien, il sait que je dois suivre une formation puisqu'il suit mon parcours sur LinkedIn. Donc, il me laisse terminer la formation chez Data Scientist, et dès que je finis la formation Data Scientist, il va forcément vous tester un projet technique. Donc, il m'appelle pour travailler sur un sujet d'entreprise réel, et je vais, au bout d'une semaine, je lui envoie un premier dashboard et il analyse, il dit c'est super. Et donc, en soi, je suis là, il me contacte, il dit Stéphane, je veux que tu viennes pour commencer en CDI pour 6 mois au départ. Et donc, par la suite, j'avoue que et à l'époque, c'est vrai qu'il m'a donné l'opportunité de commencer, et je lui suis aujourd'hui très reconnaissant. Mais je vois qu'il m'a challengé, il m'a donné un projet à traiter, qui était un projet réel d'entreprise. Et quand je travaille le projet et qu'il valide, il sent que, étant dans l'environnement, je pense que je peux apporter un peu plus, apprendre déjà, et donc apporter un peu plus à l'entreprise. C'est comme ça que je signe déjà un CDD, et 6 mois après, voilà, j'ai été reconduit naturellement en CDI. Et aujourd'hui, je suis très fier de l'accompagnement. Je pense que ça nous a permis de sortir de notre zone de confort. Je pense qu'à l'époque, quand M. Douglas nous appelait comme ça dans des webinaires pour venir donner notre avis sur des sujets data, ça nous paraissait un peu osé de venir et puis se tromper, dire des choses pas forcément correctes. Mais je pense que ça nous a forgé, on a donné notre avis, et les grandes sœurs à l'époque nous ont corrigé. Et aujourd'hui, voilà, je pense que je suis en entreprise, je n'ai pas forcément la prétention d'être super bon, mais je fais des choses qui marchent, qui sont utilisées, qui ont de l'impact, et je continue d'apprendre pour pouvoir encore évoluer et apporter un peu plus d'avantages.
Waouh, waouh, waouh. Oh, la grande sœur Karine, quel est ton avis là-dessus? Moi, je veux avoir l'avis de la grande sœur Karine sur cette affaire-là. Bah, tout à fait, comme il dit, il met un point sur LinkedIn. Oui. Et je crois aussi dans nos échanges, quand tu disais, voilà, j'ai terminé ma formation, je suis à telle étape de ma formation, j'aimerais maintenant pouvoir trouver du travail, etc. Tu m'as posé ces genres de questions, on s'est pris un point de généralement 30 minutes, 1 heure pour en discuter. Et ça revient toujours LinkedIn, en fait. Ouais. En fait, je pense que surtout ceux qui sont en Afrique, c'est très important d'utiliser LinkedIn. Ça a un pouvoir. Je ne sais pas comment le dire, mais ça a un pouvoir. En fait, même si la personne, même si vous ne vous sentez pas experte, rien du tout, l'essentiel, c'est de montrer son cheminement, sa progression. Ok, j'ai fait tel projet, j'ai besoin de votre avis. Ça arrive, il y a des gens qui font ça. Bah, j'ai fait tel projet d'analyse, etc. J'ai besoin de votre avis. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui sont prêts dans les commentaires. Ah, ok, on a lu. Ok, il faut changer un peu ça. Il faut améliorer cette partie. Et tu apprends toujours de ça. Mais le truc, c'est que le plus, c'est que même si tu ne vois pas de recruteurs qui vont liker peut-être ton post, Oui. Tu auras peut-être peu de likes. Sache que tout se passe en inbox. Ils vont te contacter. Tout se passe en inbox, en fait. Ils vont te contacter. Donc, c'est vraiment un point. En fait, être dans la data, c'est pas que le côté avoir la technique, en fait. Il faut aussi les soft skills. Il faut se jeter à l'eau. Ouais. Il faut réussir à présenter ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça qui ramène des gens, qui fait attirer des gens vers nous, en fait. C'est bien ça. Donc, c'est très important. Super, super. Non, mais ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que à partir de ton auto-formation même et de ta capacité à restituer, à faire savoir ce que tu es en train d'apprendre semaine après semaine en autodidacte, tu as été attaqué en inbox. C'est ça. Ça, c'est super intéressant. Alors là, vraiment, là, tu nous donnes de très, très bonnes informations. Ce que je retiens, c'est que, dès que tu commences à apprendre des choses en autodidacte, tu postes sur LinkedIn ce que tu as appris. Et chez Dimicodeur, quand tu as ton passeport, on peut t'accompagner sur LinkedIn. Ça, c'est important, à communiquer sur LinkedIn. La grande sœur Karine a dit, LinkedIn, c'est un pouvoir. Donc, si tu fais des posts régulièrement, le conseil que je donne, c'est de faire au minimum un post par semaine. Sur l'analyse de données, tu peux commencer à faire un post en disant, voilà, je découvre le monde de l'analyse de données, voici les sites internet sur lesquels je m'auto-forme. Ah, ça, c'est un post. Deuxième post, j'ai commencé à lire, j'ai fait ce tutoriel, introduction à l'analyse de données. Après, je prépare ma certification, peut-être Google. Je suis sur Coursera. Et puis maintenant, tu prends un sujet maintenant, Data Lake. On dit, c'est quoi un data lake? Et puis, tu fais ton petit topo aussi. Tu as fait ton petit copier-coller que tu as fait ou bien ta fiche. Là, data lake, tu envoies maintenant sur LinkedIn. Comme ça, les gens vont voir, dire, ah, lui là, il connaît un peu. Hein. Ah, il connaît un peu. Hein. Et puis, tu peux envoyer un message en disant, voilà, j'ai compris la différence entre data analyst, data ingénieur et puis data scientist. Ça, c'est encore un autre poste. Et tu te fais un planning comme ça, qui peut être un planning cohérent avec aussi le cours que tu es en train de suivre sur Coursera, qui montre que semaine après semaine, tu avances. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très important. Mais ce que je note aussi, une fois de plus, c'est que ce sont les soft skills, cette capacité à communiquer, à te vendre, qui t'a permis finalement d'être identifié par ton employeur actuel. Et j'ai noté donc que tu as terminé par un CDD, il t'a proposé un CDD, et puis de 6 mois, et après, ça s'est transformé en CDI. C'est bien ça? C'est bien ça.